que nous sommes dans la fin des temps et certains chrétiens ne reconnaissent pas les temps de la fin, ils ne reconnaissent pas qu'en ce moment, les temps dans lesquels nous sommes, c'est vraiment les temps de la fin. Ils disent non, non, il y a encore du temps, les guerres, les bruits de guerre, tout ça, c'était déjà arrivé avant, donc ce n'est pas la toute fin des temps, mais nous, si nous lisons bien les Écritures, on voit vraiment dans les vérités bibliques que les situations actuelles mondiales sont des signes de la fin des temps. Et je voudrais simplement partager avec vous ce que Jésus a dit parce qu'il nous a donné des recommandations. Quand ces choses vont arriver, nous avons besoin aujourd'hui de nous appuyer sur ce que Jésus nous a dit. Donc la première chose, nous la trouvons dans Luc 21, 28. Et il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc ce qui est important, c'est que le Seigneur nous dit, voilà, quand ça sera le début, le commencement, ne vous lamentez pas, ne trouvez pas ça trop dur. Quand ça va commencer, ces choses, alors ces choses c'est quoi? C'est les événements dont il est question, les persécutions, les guerres, les famines, la peste, etc. Donc Jésus nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, vous chrétiens, mes enfants, redressez-vous, levez vos têtes, ça veut dire vraiment, ce n'est pas le moment de vous lamenter, ce n'est pas le moment de pleurnicher, etc. Non, non, ce n'est pas le moment d'être déprimé, ce n'est pas le moment de maugréer ou de se plaindre, mais c'est le temps, et même ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais le Seigneur nous dit, parce que vous, mes enfants, vous reconnaissez vraiment les signes. Donc c'est un temps où on doit commencer à se réjouir parce qu'on sait que le retour du Seigneur est très proche et parce que notre rédemption aussi est très proche. Donc je crois, pour rester très concret, qu'on peut comparer ça aux souffrances, celle d'un accouchement. Et quand un couple a décidé d'avoir un enfant, donc après 9 mois de grossesse, quand évidemment, imaginez, le mari appelle le médecin, lui dit, écoutez, voilà, ma femme est sur le point d'accoucher. Il ne lui dit pas, il y a une chose terrible, affreuse qui va arriver. Et le mari n'est pas en train de se lamenter, ni même la femme du reste. Mais au contraire, il est en train de se réjouir. Il sait que là, il est sur le point, sa femme est sur le point de mettre au monde son enfant. Et nous savons, pour nous qui avons l'expérience comme ça, un peu des enfants qui naissent, des accouchements, qu'on est obligé, pour que l'accouchement se fasse, de passer par les souffrances et les souffrances de l'accouchement. Et le Seigneur nous a prévenus, nous a dit, voilà, quand mon avènement, enfin avant que mon avènement arrive, avant qu'il y ait comme ça cet accouchement, c'est-à-dire que le Seigneur revient chercher son Église glorieuse, et il nous dit avant, en fait, que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre, il va falloir que le monde passe par des temps de souffrance, des temps, des tribulations, des choses qui sont comparables à un accouchement. Et le Seigneur est en train de nous dire, surtout, ne vous effrayez pas de ces choses. Donc voilà, on ne doit pas être effrayé, on ne doit pas être déprimé, et peu importe la dureté des souffrances, parce que le Seigneur nous a prévenu que plus on allait être proche de son avènement, plus en fait on va voir ces souffrances qui vont s'intensifier. Donc on est prévenu, et le Seigneur nous dit, voilà, ne soyez pas comme les gens du monde qui vont être effrayés, déprimés, mais vous relevez la tête, je suis sur le point de venir vous chercher. Donc il dira également une autre exhortation que je trouve merveilleuse, c'est dans Luc 21, 34, le Seigneur nous dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et donc, c'est quelque chose, je crois que ce soir, je voudrais nous exhorter avec ça, parce qu'on a tous des soucis de la vie. Mais bon, le Seigneur nous dit, voilà, ne vous laissez pas prendre au piège des soucis de la vie, parce que ça peut nous empêcher d'être prêts pour le retour du Seigneur. Vous savez, on doit vraiment, dès maintenant, se détacher du monde dans lequel on vit. Et peut-être c'est déjà fait, et alléluia si c'est déjà fait, mais on doit se délier de toutes ces attaches que l'on a dans le monde, des soucis qu'on peut avoir, le travail, nos revenus,
notre retraite, notre voiture, enfin tout ce qui pourrait nous inquiéter, même le conjoint, les enfants. Je crois que en fait, ce n'est pas que notre cœur est détaché, c'est que nous savons que nous n'appartenons pas à ce monde et nous voulons vraiment faire confiance à Dieu. Donc, c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous lui remettons nos préoccupations, nous lui remettons nos soucis et nous croyons que le Seigneur prend soin de chacun de ses enfants. Donc, nous avons besoin d'être délivrés de ce monde qui est vraiment un piège pour nous et nous avons besoin vraiment de nous échapper vraiment de toutes les contingences parce qu'on ne peut pas s'inquiéter comme les gens du monde le font. Nous sommes les enfants de Dieu et la seule recommandation que le Seigneur nous donne pour rentrer vraiment dans cette grande bénédiction, c'est veiller donc et prier en tout temps. Et je crois vraiment, mes frères et sœurs, que c'est des temps où nous devons veiller, prier, on doit jeûner aussi parce qu'on doit être prêt pour tout ce qui va arriver. On doit pas être mal en ce moment, déprimé, vous voyez, on doit vraiment se fortifier, sachant que le Seigneur revient très très bientôt. Donc ce sont des choses vraiment, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous n'avons pas à prier afin que ces choses n'arrivent pas, parce que nous savons qu'il y aura des guerres, nous savons qu'il va y avoir des choses difficiles, nous savons que l'ennemi va prendre de plus en plus de place dans ce monde, qu'il y aura de plus en plus de lois iniques. Nous savons que ces choses vont arriver. Le Seigneur ne nous demande pas de prier pour les ôter ou pour qu'elles n'arrivent pas. Il nous dit en fait que nous devons prier afin de tenir quand ce sera difficile, parce qu'effectivement, ce sera de plus en plus difficile jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Et nous devons vraiment tenir, prier afin que le Seigneur nous fortifie, la tentation ne soit pas trop forte, nous puissions vraiment ne pas succomber à la tentation, ne pas perdre la foi, parce que dans les temps qui vont arriver, beaucoup vont perdre la foi, mais nous devons vraiment prier avant, en amont, pour demander la grâce de Dieu pour nous. Seigneur, ne permets pas que nous puissions succomber à la tentation, ne permets pas que dans les temps difficiles qui vont arriver, nous perdions la foi. Mais vraiment, Seigneur, nous voulons être prêts, nous voulons relever la tête, nous voulons accomplir encore les actes de justice que tu nous appelles à accomplir, afin que nous soyons vraiment prêts devant le Seigneur, que nous ayons pu revêtir cette robe avec l'époux. Nous sommes l'épouse, donc nous devons revêtir cette robe de fin lin éclatant et pur. Ce qui représente dans la Bible, cette robe de fin lin, c'est la justice. Donc nous devons encore, frères et sœurs, nous exhorter ensemble mutuellement pour accomplir encore tous les actes de justice que le Seigneur a prévus avant de venir nous chercher.